كالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah est le Tout-Puissant, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur. Il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et tous ses compagnons. Et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Motal, nous sommes ce soir dans ce studio, et précisément sur ce plateau, pour vous tenir compagnie à travers ces ondes, dans la voix du serviteur. Notre émission, la voix des serviteurs, vous serez servi, comme je suis là en face. Et pour tous les auditeurs, je suis votre serviteur et nous sommes tous des serviteurs de notre Créateur de l'humanité. Le thème de cette émission ce soir porte sur les instincts de l'homme et ses contradictions. Les instincts de l'homme et ses contradictions. Et tout en vous remerciant pour votre fidélité d'écoute, et nous souhaitons et nous prions Allah qui nous assiste tous dans toutes nos activités, qui nous guide sur le droit chemin. Chaque être humain a un instinct. Et nous avons des instincts, et parfois les instincts nous incitent aux actes positifs. Et d'autres fois nous incitent aux actes négatifs. Ce qui n'est pas voulu notre Créateur le Tout-Puissant, qui nous a créés, qui a fait de nous les nobles créatures, ces nobles créatures, et a voulu que nous soyons des créatures qui agissent et dont nos réactions soient différentes des autres créatures. C'est pourquoi il nous a mis des instincts. Et il a fait que, à l'origine, l'homme soit une créature dont l'instinct a besoin d'un maître. Que l'homme reconnaît d'abord sa faiblesse et qu'il soit une créature ambitieuse ayant besoin de certain nombre de choses qui feront son épanouissement sur la terre. Que ce soit une créature qui a aussi des craintes et qui a besoin d'un maître pour le protéger contre sa crainte, ce qu'il craint. Et Allah l'a informé qu'il est le seul maître capable de lui procurer des bienfaits parce que c'est lui qui a créé toutes les richesses que l'homme convoite ou l'ambition de vivre. C'est lui le créateur, il n'y a pas d'autre. Et il invite l'homme à reconnaître cela. Et il invite l'homme à reconnaître que c'est lui le créateur du bien et du mal. C'est lui capable de procurer le bien tout comme capable de protéger l'homme contre le mal. C'est ainsi qu'il informa l'homme qu'il est le maître. Mais l'homme, de par son ignorance et de par aussi sa faiblesse, la plupart des gens ont choisi
vivent autrement leur instinct, dans la négativité. C'est ça qui a fait le mélange entre les êtres humains sur la terre, les croyants, les incroyants, les bons et les mauvais. Les croyants et les incroyants, les bons et les mauvais. Et chacun a sa réaction à part. Les croyants ont des réactions positives et les mauvais ont des réactions, ceux qui ne croient pas, à ce qui les invite la règle de conduite à vivre sur la terre. Leur Seigneur les invite à respecter les règles de conduite qu'il les a également ordonnées. Alors, ils vivent une vie négative, c'est-à-dire ils posent des actes négatifs dont les conséquences portent atteinte à leur propre personne et aussi à leur entourage. C'est la situation que vit le monde depuis la nuit des temps. Et à notre époque, la situation est encore plus dégradée. La dégradation de l'homme dans sa réaction s'affirme dans son ambition des matériels modernes. Aujourd'hui, de nos jours, à notre époque, l'argent est devenu la chose la plus convoitée. Et Allah ne nous a pas interdit parce qu'il nous recommande le travail. Allah nous ordonne dans notre vie, nous ne gagnerons rien sans la souffrance de notre sueur, de notre front, sans la sueur de notre front. Que chacun doit gagner selon la sueur de son front, selon ses efforts, son travail. Et Allah nous ordonne de travailler. Et l'homme a compris qu'il faut travailler. Et pour il faut travailler, il faut gagner, on va gagner. Plus on travaille, on a l'ambition de gagner à travers ce que nous travaillons. Le fruit que nous récoltons, le fruit de ce que nous avons travaillé avec nos mains. Mais sachons que ce que nous allons gagner n'est autre que la créature d'Allah aussi, les matériels. C'est pourquoi nous regardons le parcours de cette terre. C'est un monde évolutif. C'est un monde qui évolue selon les siècles et au fil du temps. Le monde évolue à vitesse du vent. Et à notre époque, c'est encore l'évolution encore plus accélérée. Et on constate aujourd'hui de nos jours bon nombre de choses qui sortent des matériels nouveaux. Et l'homme a toujours l'ambition de rentrer en possession. C'est pourquoi Allah lui-même nous dit ce monde, c'est le caractère de ce monde. Et c'est lui qui a voulu que ce monde soit ainsi. C'est pourquoi il nous dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Allah dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, l'argent, l'or, bétail, champs, montures, de toutes sortes. Zalika mata'ul hayat ad-dunya. Allah dit ça, ce n'est que les choses de ce bas monde. N'est qu'une jouissance de ce bas monde. Mais ce qui est auprès de votre Seigneur est encore plus meilleur que ça. Allah dit, il nous a enjolivé le désir des choses que lui-même il a créées. Et nous convoitons l'homme veut femme. Et de la femme, il va avoir d'enfants. Et l'enfant, il va avoir de la richesse, de l'argent, de l'or, accumuler des richesses. Au-delà des richesses, de ce qu'il peut accumuler qui est stable, il va avoir aussi qui est mobile, il va avoir aussi des choses qui peuvent le faire circuler, les montures. Il veut des bétails, des animaux, il veut aussi des champs, parce que c'est à travers les champs qu'il mange. Voilà pourquoi on a trouvé différentes activités dans ce monde de commerce, de la couture,
on a trouvé le transport, l'homme veut avoir un moyen pour se déplacer. Et dans cette enquête de déplacement également pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, l'ambition de l'homme d'aujourd'hui a dépassé cela. Le désir de l'homme à la femme n'est plus grand. La preuve en est que bon nombre de gens, ils n'accordent aucune importance à la femme. Ils n'accordent aucune importance à la femme, d'autant plus que ce qu'il gagne, et c'est la femme qui vit à son sein, est la plus souffrante même de la situation de ce qu'il gagne, de ce qu'il a gagné. Il n'accorde aucune importance à la femme, ce qui le préoccupe, c'est sa richesse. Et sa richesse-là, il a où il les dépense pour se sentir heureux, pour jouir de ce bas monde. Donc aujourd'hui encore, l'homme n'accorde aucune importance à ses enfants. C'est pourquoi il y a des éducations ratées. C'est pourquoi il y a l'éducation déviée. Alors il se dit que c'est mon devoir quand même de garder quelque chose pour mes enfants. Mais comment serait le comportement des enfants dans la gestion de ce qu'il a gardé? Cela n'importe peu. Ça veut dire qu'il n'aime pas trop ses enfants. Il aime plus sa richesse que les enfants parce qu'il prend soin de la conservation de sa richesse, de l'accumulation de sa richesse, de la protection de sa richesse, de la protection de tout ce qu'il possède. Mais en ce qui concerne la vie de ses enfants, leur sécurité, leur capacité de pouvoir gérer un jour ce qu'il accumule, cela n'importe peu. Voilà, on a trouvé que l'homme d'aujourd'hui n'est pas comme l'homme d'hier qui accorde une grande importance à la femme, aux enfants, et ensuite les autres qui suivent. C'est pourquoi Allah a dit Al-mal wal-banuna zinatul hayatud dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun amala. Allah a dit les biens et les enfants sont l'ornement de la vie présente. La vie et les biens et les enfants ne sont autres que l'ornement de la vie présente. Allah a orné cette vie présente avec cela. C'est-à-dire que l'homme a des enfants et l'homme dans sa nature de se marier et d'avoir d'enfants, de vouloir avoir d'enfants. Et lorsqu'il n'est pas, il est frustré. Parce qu'il voit que la présence des enfants en lui forme partie de quelque chose, de son bien, de sa richesse. Et que l'enfant est une richesse de l'homme. Mais les biens matériels sont des richesses de l'homme aussi. Allah a orné l'homme, la vie de l'homme avec ça, la vie de ce monde avec ça. Mais les actions, le comportement qui précède, sont plus meilleurs aux yeux de ton Seigneur et aussi comme meilleure récompense que l'homme aura au lieu de se focaliser de ce qu'il veut et de ce qu'il jouit comme présence des enfants ou de richesse. Allah voudra que, quel que soit ce que nous possédons, ce que nous cherchons et ce que nous gagnons, ce que nous gagnons ou ce que nous conservons, que ce soit dans les bonnes actions, que nous faisons usage à ce qu'il nous a donné, puisque tout cela, c'est les dons de Dieu. Que nous faisons usage à ça pour des bonnes actions. Allah a créé le monde, il a peuplé des humains, mais il a fixé à chaque être humain son destin. Il y a ceux qu'il a élevés, il y a ceux qu'il a rabaissés comme épreuve. Il y a ceux qu'il a enrichis, il y a ceux qu'il a appauvris. Il y a ceux qu'il a donné le pouvoir, il y a ceux qu'il a fait de ceux qui seront sous l'autorité. Ça, c'est un don de Dieu et personne ne peut contredire cela. Et toute personne cherchant à contredire cela se trouve dans l'humiliation. C'est pourquoi il est forcément ordonné de travailler.
et de gagner. Alors si on travaille, on gagne, qu'on se limite à ce que nous sommes et ce que Dieu nous donne. La richesse n'est pas l'effort personnel d'une personne. Ce n'est pas un domaine qui nécessite d'être très éloquent pour le gagner. Ce n'est pas un domaine qui nécessite de fournir les efforts acharnés pour le gagner, ou de poser tout acte pour pouvoir le gagner. Mais juste un domaine que Dieu veut que nous fournissions l'effort et que nous soutient par son don. Et lorsque les efforts sont faits, qui n'est autre que le travail, et que nous ne gagnons pas et que nous ne vivons pas la richesse, alors Allah dit c'est une épreuve, ça forme partie de notre destin, alors patience. Endure ce que Dieu t'a donné et la limite où Dieu t'a posé. Et quant à celui aussi que Dieu a déversé la situation comme s'il était seul dans le monde, comme s'il est le plus aimé de Dieu, non. Ça forme partie aussi des épreuves. Dieu l'a éprouvé avec une richesse pour voir comment se comporter. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jours de la résurrection, ceux qui auront de gros problèmes et que leur jugement prendra le temps, c'est ceux qui possèdent la richesse, ceux que Dieu a donné la richesse sur la terre. Parce que les interrogations qu'on va les poser, les réponses qu'ils vont donner, prendra le temps avant qu'ils trouvent le chemin, soit à l'enfer ou au paradis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs richesses? La question sera comment ils ont gagné d'abord. La question serait posée, comment tu as gagné ta richesse? Bien que le Seigneur, le Créateur, omniprésent, sait bien comment tu as gagné ta richesse, mais il te posera la question comment tu l'as gagnée. Il sait bien comment tu as géré ta richesse, il te posera la question comment est-ce que tu as géré ta richesse? Comment tu l'as dépensée? Ce sont des questions et des réponses qui prendront le temps. Tandis que le pauvre ne prendra pas le temps sur le terrain de jugement. Parce qu'il n'a pas beaucoup de comptes à rendre. Si c'est un mauvais, alors son compte à rendre à Dieu n'est pas grand, c'est l'enfer. S'il est bon, son compte à rendre à Dieu n'est pas grand, alors c'est au paradis. Mais le riche, si c'est l'enfer ou au paradis, il prendra le temps avant d'aller dans son enfer ou le paradis. Parce que tout sera justifié comment il a gagné. C'est pourquoi nous devons tenir compte dans toutes les dimensions de nos activités et de ce que nous gagnons. Nous ne devons pas considérer l'argent comme c'est l'argent. Nous ne devons pas considérer le matériel comme c'est le matériel. Et que notre main, il suffit qu'on a la capacité de poser la main dessus et nous posons la main. Nous devons considérer tout comme quelque chose que nous méritons. Le salaire que j'ai gagné, l'argent que j'ai gagné, c'est que je le mérite. Le pouvoir que j'ai gagné, c'est que je l'ai mérité. Toutes les situations, de bonnes situations que j'ai gagnées, c'est que je l'ai mérité, de par ma sincérité, de par mes efforts et de par la volonté de Dieu. Que ma main ne soit pas tachée par le sang humain dans ce que je gagne ou de ce que je vis. Que l'injustice ne soit pas introduite dans mes actions de recherche des moyens de subsistance. Et lorsque nous comprenons que la vie, c'est dans ce sens-là qu'Allah a voulu que nous vivions sa richesse, alors il n'y en aura pas trop de dégâts. Alors, si nous avons parlé des instincts de l'homme et sa contradiction, c'est que nous voyons en quelque part que l'homme oriente son instinct dans le négatif. Et à un moment donné, il vit une vie comme s'il n'a même pas besoin de Dieu, comme s'il est le maître de sa propre personne. Mais lorsque l'homme est secoué par un danger, c'est là maintenant la masque de l'orgueil s'écarte et laisse libre cours sa nature, sa vraie nature des créatures faibles. Et c'est à ce moment que cette personne voit dans sa vie la présence de Dieu, la nécessité de la présence de Dieu. Et c'est dans cette difficulté dont il voit de gauche à droite, de haut jusqu'à bas, de devant, derrière, il n'y a pas un secoureur. Et c'est là maintenant il comprend que personne ne peut me secourir, personne ne peut me trouver une solution si ce n'est que le Dieu, le Créateur.
C'est là qu'il reconnaît maintenant Dieu. La contradiction maintenant intervient. Toute sa pagaille, tout son orgueil finit là. Si on prend l'exemple d'une personne qui a été secouée par une maladie, dont on l'a entraîné partout dans les hôpitaux, dans tous les centres de santé. Dans le pays, ce n'est pas marché. On l'amène à l'extérieur, ce n'est pas marché. On tente de trouver guérison au niveau des traditionnalistes, ça ne marche pas. Alors, à la fin, la personne commence par comprendre qu'il n'y a pas un secoureur. Aucune capacité médicale ne peut le guérir si ce n'est pas le créateur de l'humanité. C'est là qu'il revient à Dieu. Vous voyez, dans la vie musulmane, dans la pratique islamique et dans la foi musulmane, il est interdit d'adorer Dieu en tant que musulman en priant 5 fois par jour et avoir encore recours à d'autres choses qu'on peut considérer comme puissance, que ce soit dans nos poches, que ce soit sous nos lits, que ce soit dans la chambre ou dans la maison que nous allons enterrer, considérant comme un moyen de nous protéger ou un moyen de nous trouver, de nous procurer de biens. Il est conformément interdit. Et lorsque le musulman pose ces actes-là, cela est considéré comme l'associationnisme à Dieu, dont Allah a promis n'est pas pardonné. Il est le seul unique capable de procurer le bien et l'unique capable de nuire. Et si on fait recours à lui, il est le seul capable de nous sortir de la nuisance. C'est dans ce contexte qu'Allah a voulu aussi que le croyant musulman vit sa religion, sa foi, de l'unicité de Dieu. Et dans ce cas, on trouve aussi les musulmans. Si par exemple un musulman qui voyage, ou les musulmans qui voyagent, avant de voyager, ils vont voir quelqu'un qui va leur donner quelque chose, il faut mettre dans la poche, c'est contre accident. Un exemple. On peut considérer comme un exemple banal, mais ça existe et puis c'est quelque chose que les gens portent. Contre accident. Et il met dans la poche, ou carrément il a quelque chose, il touche d'abord avant de sortir pour aller en voyage. Maintenant, s'il arrivait qu'il y a balance, au cours du voyage, un danger. Vous savez, il y a certaines montagnes sur les routes où lorsque les véhicules commencent par monter la montagne, et quand vous regardez de gauche ou à droite pour voir le trou qui est sous la montagne, et se dire que s'il arrivait que les chauffeurs et quelque chose est raté, et que le véhicule doit se retrouver dans ce trou avec vous, vous savez que vous ne serez plus des personnes vivantes. Tout le monde est conscient de ça. Mais lorsque nous rentrons à bord de véhicule, et arrivé on est en train de grimper, le chauffeur est en train de se débrouiller, c'est le temps que la personne est concentrée, le chauffeur est bien concentré parce qu'il porte des armes. Avec toutes ses prières pour demander à Dieu de lui faciliter la montée. Alors, il est éloigné de toute distraction parce qu'il est dans la situation critique. Et les passagers que nous sommes assis, nous sommes aussi dans la situation critique en regardant cette montagne et le trou qui est derrière nous, s'il arrivait qu'il y a, c'est raté. Et là, vous allez voir la réaction des gens lorsque ça commence par balancer mal. Quand on voit le véhicule monte, ça commence par revenir en arrière, ça monte, ça comme ça veut s'éteindre, le chauffeur se débrouille, on dit on commence par se lamenter, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Maou, oh Eso, oh Yendou, oh Nyame, oh Allah. Tout le monde parle sa langue vernaculaire pour appeler Dieu. Et Dieu qui l'appelle, ce n'est pas ce qu'il a dans la poche, ce n'est pas ce qu'il a touché dans la chambre avant de sortir, mais c'est Dieu l'unique qui est au ciel. C'est ainsi que même celui qui n'est pas croyant n'adore pas Dieu à travers la voie de l'islam. Et lui aussi, quand il se trouve à bord de ce véhicule, il a les mêmes appellations. Oh Yendou, oh Dieu, oh Allah, oh Nyame, oh c'est comme ça. Tout le monde, c'est Dieu qu'on appelle. Tout le monde cherche secours, que Dieu nous secoue, que Dieu protège le véhicule, que Dieu protège le conducteur.
Il y a ceux qui regardent le chauffeur, ils voient même le chauffeur comme une idole. Parce que si lui rate, c'est la mort. Si on pouvait même caresser sa tête pour qu'il ne rate pas. Mais imaginez quand Dieu va nous sortir de cette situation de danger, après nous avoir secoués, et qu'on se retrouve sur une terre simple, où le danger est écarté, et que ce chauffeur-là, ce conducteur-là descend seulement pour aller donner une commission, et il fait quelques 5 minutes seulement. Vous voyez comment on a commencé par l'insulter. L'ingratitude. On a déjà oublié les dangers que nous venons de sortir, dont nous l'avons considéré comme seul et le seul capable, de par la voix de Dieu, par la volonté de Dieu, de nous aider. Mais on a oublié celui qu'on commence d'abord par insulter, par maudire. C'est un bandit, c'est un voyou. Regardez-moi ça. Et toi, un poli comme ça, là, il nous garde ici, il va y rentrer. Tu as vu les enfants d'aujourd'hui, on l'insulte. On ne reconnaît plus son effort. C'est ça, la contradiction de l'instinct humain. Et encore, lorsqu'on arrive sur le terrain au finish, on oublie Dieu. C'est sur ce point qu'Allah a révélé au prophète le comportement des musulmans ou le comportement des gens dans leur ensemble. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Qu'Allah nous préserve. Allah dit, quand un danger touche l'homme, quand un mal touche l'homme, il appelle son Seigneur. Il appelle son Seigneur en se tournant définitivement vers lui. Et quand il accorde une part de ses bienfaits en le sortant du mal, alors l'homme oublie la raison pour laquelle il faisait appel à son Seigneur. Et il assigne des associations à son Créateur, à son Seigneur, afin d'égarer des gens de son sentier. Allah dit quand un danger, l'homme se trouve dans un danger. Il y a même pour les véhicules, c'est mieux que ceux qui sont à bord d'avion. Pour la plupart, c'est dans l'avion, vous allez trouver ce bruit-là. Oh Dieu, hey, hey, oh. Quand on voit d'abord, ça balance un peu. Et dans le bateau, on n'en parle pas. Mais lorsque l'homme sort, Dieu dit, quand un danger touche l'homme, quand un mal touche l'homme, il fait appel à son Seigneur. En se tournant vers lui, en revenant vers lui, en reconnaissant le pouvoir de sauvetage de Dieu. En considérant ce Seigneur, ce Dieu, comme capable, seul capable de nous sortir là. L'homme là, maintenant, il est bourré de toutes ses convictions. Et tout ce qu'il croit de puissance, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il a dans la poche, il oublie ça. Tout ce qu'il a touché à la maison avant de sortir ou invoqué à la maison avant de sortir, il a tout oublié. C'est Dieu qui est le seul qu'il fait recours maintenant. Dans la situation de danger. Mais lorsque Dieu l'accorde sa protection, il accorde une part de ses bienfaits en le sortant de cette difficulté. Peu de temps seulement, l'homme oublie la raison pour laquelle il appelait Dieu. Gratitude, c'est qu'il assigne des associations, des associateurs, des égaux à son Dieu. Il assigne des égaux à Allah. Et lorsqu'il assigne des égaux à Allah, ça veut dire que, imagine, par exemple, vous trouverez pas ces mêmes personnes de retour de voyage. Ils vont aller, s'ils arrivaient qu'il était allé quelque part prendre quelque chose que Dieu n'a qu'à le pour, de prendre quelque chose contre l'accident ou quelque chose comme moyen de protection. Et quand il sort les dangers à secouer, il appelle Dieu, et quand il est sorti là, il oublie que c'est Dieu qui l'a sorti maintenant. Quand au retour, ou avant même de retourner, il cherche des cadeaux pour venir remercier celui qui a donné l'objet. Les mendiants de Dieu, ceux que Dieu a appauvris,
qui sont des pauvres de Dieu, comme épreuve. Ils n'accordent aucune importance à leur situation. Cette personne, pour le prouver, Allah envoie quelqu'un de venir cogner à sa porte. Pour le dire, ah, mon enfant est malade, ma maman est malade, mon père est malade, mon argent est fini. Aide-moi avec 5 000 francs, juste pour payer un produit là, on vient de me demander d'urgence, ou 10 000 francs. Il dira qu'il n'a rien. Ah, je suis parti en voyage là, tout est, j'ai dépensé mon argent, je n'ai plus rien. Il ne donne pas. Mais en voyage là, il a dépensé plus de centaines de mille pour acheter des cadeaux, pour aller donner son maître. Celui qui croit avoir de puissance pour le protéger contre le mal de voyage. Il assigne des associés, des égaux à Dieu, afin de garder, et il ne s'arrête pas à ça dans ce comportement négatif, mais il assigne encore des égaux à Dieu, encore il détourne les gens de la voie de Dieu. Et c'est lui maintenant qui devient une publicité de cet endroit. Ah, lui, il est puissant, hein. Ah, j'ai un gars là, j'ai un homme là, oh, j'ai une vieille là, elle est dans cette coin. Si tu, oh, tu as des problèmes, seulement tu vas la voir. Si tu veux, elle va t'aider. Oh, c'est comme ça. Et maintenant, pour me convaincre, allez. Pour le convaincre, allez. Et pour vous convaincre, allez là-bas. Pour détourner les gens du sentier d'Allah. Si tu étais croyant, pratiquant de l'unicité, il cherche à t'enlever ça, à te mettre hors de la pratique de l'unicité de Dieu en tant que croyant, en tant que musulman. C'est ça la contradiction. C'est ça les instincts de l'homme et sa contradiction. C'est pourquoi dans toutes les situations, Allah le tout miséricordieux nous met en garde. Si nous sommes croyants, restons fermes dans notre croyance. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. C'est pourquoi Allah dit ثم جعلناك على شريعة من الأمر, nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah, car les injustes sont des alliés les uns des autres. Et c'est pourquoi Allah a dit وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Allah nous met en garde encore et nous dit ceux qui sont déjà déviés, déjà ratés, veulent que vous vous inclinez grandement, largement vers ce qu'ils font. Ceux qui sont égarés, ceux qui posent de mauvais actes, incompatibles à la foi que Dieu les a procurés, au principe que Dieu a établi pour les pratiques, la règle de vie voulue par leur Créateur. Allah dit, ils savent qu'ils sont déroutés, ils savent qu'ils sont dans une situation non conforme à la règle divine. Mais ceux-là, ils veulent aussi avoir des partisans. Ils veulent que vous vous inclinez grandement vers l'erreur comme ils le font. Ils veulent que vous vous inclinez grandement comme ils le font déjà. C'est à vous de rester prudent. Et ensuite, nous devons comprendre aussi que notre vie, croyant ou non croyant, nous sommes tous des êtres humains. Et les êtres humains sont tous appelés à se reconnaître. À se reconnaître, quelle que soit leur différence de race, d'ethnie, de religion ou de croyance. Nous sommes tous des êtres humains appartenant à un seul père et à une seule mère. Mais nous ne sommes différents que de par nos couleurs. Et cette différence de couleurs, des idiomes, de langage ou d'idiomes, c'est différent également d'ethnie,
ou de proximité géographique, ces différences de croyances ou de pratiques ne doivent pas être sujets qui nous divisent, ne doivent pas être des moyens qui nous divisent. Allah n'a pas voulu que cela soit ainsi. C'est pourquoi l'islam est une religion qui invite à la cohésion sociale, quelle que soit notre croyance. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uba, wa kaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ô vous, ô hommes, nous vous avons créé d'un seul être. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Oh, mais le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Elle a dit, vous êtes tous issus d'un seul père, créés, ça dit, venus d'un seul père. Vous n'avez qu'un seul Dieu, et aussi à travers un seul père, hommes et femmes, le monde a été peuplé par vous. Allah vous a multiplié. Mais il a fait de vous de couleurs différentes, de nations différentes, de tribus différentes. Cela ne doit pas être un sujet de division. Mais le plus noble d'entre vous, c'est ceux qui se donnent à la piété, la vie que voulu, les règles de conduite voulues par les créateurs. Il ne s'agit pas d'être musulman, d'être croyant régulier à la mosquée. Mais il s'agit d'appliquer l'éducation que cette prière t'éduque. D'abord, créer une ambiance de la paix sociale, familiale, la cohésion sociale. C'est très important. Sans lequel tu n'as pas compris ta religion, tu n'as pas compris l'islam. Ce qui est plus grave et très dangereux à notre époque est la déchirure entre nous les humains. Le monde n'est plus en stabilité ni en sécurité. Le monde a perdu la paix sociale, la sécurité sociale, même familiale. Vous voyez, dans une famille, on a peur de l'agression d'un frère au sein d'une famille, des mêmes sang. Dans un quartier, on a peur de l'agression des voisins. Dans un village séparé, dans la ville, on a peur de l'agression de tel groupe, de telle personne. Partout, nous vivons la peur des agressivités. Nous sommes agressés par qui? C'est les animaux, nous-mêmes, entre nous. Pour quelle raison? Rien que ce matériel. Rien ne nous anime que nos ambitions. Et en conclusion, c'est la mort qui vient nous balayer, quel que soit ce que nous sommes. C'est pourquoi nous devons prêter attention à cette vie et comprendre que cette vie, c'est une vie de règles. Dieu ne l'a pas créée vainement, il nous a créé et nous peuplé la terre vainement, mais il nous a assigné des obligations. Et chacun devait comprendre qu'il a un rôle important à vivre, à jouer. Et chacun devait être utile pour sa famille, utile pour sa société. Si tu vis dans un service, dans un travail, en collaboration avec les autres, alors sois utile pour eux. Sois utile pour ton père, ta mère, ta famille en général. Sois utile pour tes voisins dans le quartier, dans la ville, que tu sois une personne utile. Si tout le monde se dit, j'ai un rôle important à jouer, qu'il faut nécessairement que je sois utile, alors le monde n'aura pas besoin de trop de casse-tête pour la sécurité ou pour la paix. L'insécurité vient de nous, le trouble de la paix vient de nous.
C'est pourquoi nous devons tenir compte de ça et nous cultiver. Le prophète, paix et salut d'Allah, nous a prodigué d'utiles conseils, où il nous dit, en nous disant de préserver 5 choses avant 5 choses. Ta santé avant ta maladie. Préserve ta santé avant ta maladie, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta richesse avant ta pauvreté, ta noblesse avant ta bassesse et ta vie avant ta mort. Préserve ta santé avant ta maladie. Si tu es malade et si tu es en bonne santé, ne sois pas une personne qu'on craint ton agressivité dans la famille, dans le voisinage, dans le village ou dans une ville. Sois une personne utile et qu'on se sent en sécurité en ta présence. Qu'on ne dort pas avec la peur que tu nous agresses aujourd'hui. Alors prends dans ce domaine, quand tu as la santé et que tu vis de cette manière, alors tu auras toutes les chances lorsque tu tomberas malade de ne pas être humilié. Mais malheureusement, si tu prends ta santé dans le domaine négatif, en te considérant comme le plus fort de la famille, capable d'agresser qui que ce soit avec ta langue ou de par le physique, dans les quartiers ou sur le plan général, tu devais te rendre compte et comprendre que tu as une limite. Lorsque la maladie te frappe, c'est ta limite. Alors te voici posé, ne pouvant même pas lever la main pour prendre la bouillie avec la cuillère pour mettre dans ta main. Qui le fera à ta place? Qui le fera pour toi? Et si tu meurs, quels sont ceux qui vont t'inhumer? Prends ta santé. Considère ta santé avant que la maladie ne te frappe, que tu sois humilié devant ceux que tu agresses avec ta langue ou avec ta main. Prends ta jeunesse, considère ta jeunesse avant ta vieillesse. Parce que la jeunesse est comme quelque chose, la jeunesse est comme une pluie qui pleut. Et la végétation émerveille les cultivateurs. Parce qu'Allah nous a déjà parlé de ça. Allah nous dit, i'lamu annama al-hayat ad-dunya laibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaysin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Allah dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement et vaine parure. Une course à la rivalité, une course à l'orgueil entre vous. Une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des biens des enfants. Et cela est en pareil à la pluie. Cela est en pareil à une pluie dont la végétation émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane. Elle se fane après. Et tu la vois donc jaunir encore après. Après d'être fanée, elle va jaunir. Après, la végétation va se faner, la végétation va jaunir et ensuite, elle devient des débris. La végétation devient une chose sec qui n'a plus sa verdure. Allah dit, c'est ça toi, ta nature de ta jeunesse, qui est comme la pluie, qu'Allah fait pleuvoir. La jeunesse est comme une pluie qu'Allah fait pleuvoir, on te voit brillant ou brillante. Et tu émerveilles le cultivateur, c'est la pluie qui pleut et puis maintenant les semeurs, les cultivateurs sèment les grains qui poussent et il va sur son champ, il voit la verdure vraiment de la poussée du maïs ou du mil ou de l'arachide et la personne est contente de la verdure, de l'évolution parce qu'il pleut continuellement. Parce qu'il pleut continuellement. Comme il pleut continuellement, dans ce contexte-là, alors, vous voyez, dans ce contexte, ça continue. La verdure avance progressivement et très propre. Mais lorsque la pluie s'arrête, ça se fane.
Tu viens le lendemain, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Le soleil commence à griller. Vous voyez que la végétation se fane. Et lorsque ça se fane, s'il ne pleut pas, ça va jaunir. Et lorsque ça jaunit et qu'il ne pleut pas toujours, alors ça les débris. C'est la nature de l'homme, ça. De sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il arrivait que Dieu a prolongé. S'il arrivait que Dieu a prolongé votre vie, vous allez vieillir. Mais lorsque vous êtes jeune, considérez que cette jeunesse comme une jeunesse que vous allez faire usage pour servir Dieu, avoir un bon comportement pour être utile pour votre famille, utile pour votre voisinage, utile pour votre société. Utile dans n'importe quelle situation. Ne sois pas négatif. Alors, ta jeunesse avant ta vieillesse. Alors, si la vieillesse te frappe, tu n'as plus cette force-là. Tu n'as plus rien. Considère ta jeunesse avant que la vieillesse ne vienne t'atteindre, que tu sois humilié. Considère ta richesse avant ta pauvreté. Dieu t'a enrichi, c'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui arrache. Dieu peut te donner, il peut t'arracher. C'est pourquoi on dit la richesse ne finit pas, mais la richesse change de main. C'est l'homme qui finit. La richesse que Dieu a déversée sur la terre, cette richesse est toujours là, qui change de main. Mais l'homme finit. Jusqu'à ce que ce monde-là finira un jour aussi. C'est pourquoi à partir du moment où Dieu a mis ça dans ta main, considère ça, avant qu'un jour où cette richesse-là, par épreuve de Dieu, que ça sorte de ta main. Alors si tu as les moyens, il faut aider les pauvres, il faut aider les orphelins, il faut aider les malades, il faut aider tous ceux qui sont dans la nécessité. Ne les humilie pas. Si tu as la capacité de le faire, fais-le. Si tu n'as pas la capacité de le faire, alors ne les humilie pas. Ne sois pas une personne qui parle mal lorsqu'on s'adresse à vous. Ne sois pas une personne avec le visage serré. Imaginez une personne que Dieu a donnée cette petite richesse. Il se voit même plus supérieur que son père, sa mère. Plus supérieur même que ses oncles et ses frères. Les gens, une personne qui est là, qui dirige, qui a un moyen, alors il est dans son bureau, on l'annonce, son papa est là. Ou c'est sa maman qui l'attend, ou c'est son oncle, ou c'est sa tante, il est dedans, il tourne, il est dedans, il tourne. Quel respect! Au moment venu, il sort, il dit, ah, tante, bonne arrivée. Oh, je suis pressé, j'ai un rendez-vous. Et paf, il rentre dans sa voiture, on ferme sur lui. Il dit, dis à la tante de passer à la maison. Toi, tu es qui? Cette richesse-là finit maintenant. Si ça finit aujourd'hui maintenant, quelle serait ta position face à cette tante, à cet oncle, à ses frères? C'est pourquoi les gens, ne sois pas une personne qui serait humiliée après le départ de ta richesse et que tu deviens comme un rat en se cachant par la honte de ton comportement lorsque tu étais dans l'aisance. Et ensuite, le prophète dit, considère également ta noblesse avant ta bassesse. Dans la vie, il y a la richesse. Dans la vie, il y a l'autorité. Tu peux être autorité du service, autorité religieuse, autorité administrative, autorité communale, autorité préfectorale, autorité ministérielle, etc. Mais sache que c'est un don de Dieu. Tout le monde, comment t'échappe? Allah dit, c'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Autant dire le monde comme et il arrache l'autorité à qui il veut. Et sache que si Allah veut, il peut t'arracher cette autorité et que demain tu n'as plus rien. C'est pourquoi le prophète dit, considère le moment de ta vie d'autorité avant que tu te retrouves dans la bassesse, avant que tu te retrouves dans l'absence de cette autorité. Ça peut t'arriver, ça ne peut pas t'arriver, tu ne sais rien, mais tout est dans la main de Dieu. Crains Dieu et fais bon usage de ta richesse, fais bon usage de ton autorité. Dans le respect des gens, dans la considération des gens, dans la modestie, dans l'écoute des gens. Ne sois pas une personne arrogante, orgueilleuse,
Il se dit, il n'est rien. Il ne soit pas une personne de crieur. Il est qui? Il ne fait pas attention, moi, il va appeler, on va le prendre là-bas. Il est qui? Il y a les gens comme ça qui parlent comme ça, ils tournent dans un fauteuil, dans son bureau, ils parlent comme ça avec la force. Il se dit quoi, cet imbécile-là, je vais envoyer la police le chercher à l'enfermer. Il ne me connaît pas. Alors, si un jour tu n'as plus cette autorité, tu as enfermé les gens, que ce soit sur la justice ou l'injustice, cultivons la tolérance. Soyons humbles et sachons que l'autorité, la distinction qu'il y a entre nous seulement, c'est que le manteau de l'autorité que je porte. Lorsque je n'ai plus ça, je ne suis plus rien. Voilà pourquoi le prophète sallallahu a dit, considère ta noblesse avant ta bassesse, avant que le contraire ne vienne te trouver vivant. Si tu as chance, tu meurs dedans, alors gloire à Dieu. Si malheureusement ça te quitte, alors et que tu es encore vivant, tu deviendras comme un rat. Et chaque fois tu cherches à te cacher, tu ne serais plus une personne publique. À cause de la honte. Et considère ta vie avant ta mort. Tout compte fait, la vie se conclut par la mort. La mort viendra te frapper, qui que tu sois. Que tu es riche, on te sortira avec un seul si tu es musulman. Aller creuser un trou, c'est t'introduire dans le trou et fermer, se retirer, te laisser. Tu n'as plus rien qui t'accompagne. Alors si tu n'es pas musulman, on t'accompagnera quand même avec quelques vestes, cravates, avec des cuirs chers, des bracelets d'or ou d'argent, dans les cercueils d'argent, bien riches, tu coûtes cher, c'est ça seulement. Et ils n'ont même pas touché quelque chose de ta richesse. Peut-être c'est la cotisation seulement des amis. Mais cette grandiose richesse-là, elle ne te suivra pas. Et on finit, tu termines dans ce cercueil d'argent ou d'or, qui coûte cher, avec ces bracelets dans les bras, avec tout ce qu'on t'a apporté qui coûte cher, qu'on t'a enterré. Alors sache que tu termineras avec les termites qui te boufferont. Et si dans 3 ou 4 jours, on ouvre cette tombe, on ouvre ton cercueil, personne ne peut rester là. Le parfum qu'on t'a mis, le parfum là n'est plus son odeur d'entente. C'est ton odeur, mauvaise odeur qui dégage. Et si malheureusement on te pose 3 jours à la maison sans te mettre dans les frigos, la famille quittera la maison. Alors quel est ton orgueil? Tu finis comme ça. C'est pourquoi le prophète dit ta vie avant ta mort. Donc dans ton vivant, sois ce que Dieu veut de toi. Et enfin, dans cette situation de départ, involontaire, personne n'a jamais voulu la mort. Ça nous surprend. Alors, quel sera le compte que tu vas rendre à ton Seigneur qui t'a créé, t'a signé des obligations? As-tu respecté ces obligations? Des règles de conduite de la vie, as-tu respecté, as-tu pratiqué? Si oui, gloire à Dieu, louange à Dieu. Sinon, alors là, c'est dangereux. C'est pourquoi à travers les ondes de la radio Motalk et dans cette émission, la voix de votre serviteur, la voix du serviteur, pour éveiller nos consciences sur un certain nombre de situations que nous vivons et que nous ne prêtons pas attention et dont nous avons des instincts qui nous insistent aux actes dont nous nous retrouvons encore dans les situations de contradiction. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous le prions de nous guider. De guider tous nos frères et sœurs de ce pays. De repousser le mal qui guette nos pays. De nous préserver contre l'insécurité, les troubles familiaux, d'incompréhension familiale ou sociale, la déchirure de la cohésion sociale constatée un peu partout qu'Allah nous préserve. Nous n'avons pas autre chose à faire que de nous réformer, de changer nos comportements et de voir les choses au clair que notre épanouissement ne se trouve pas dans ce comportement-là. Mais notre épanouissement, notre paix, notre sécurité se trouve de la compréhension mutuelle entre nous à travers d'abord la famille, que nous allons nous cultiver cela dans le voisinage,
afin que tout le pays, on dit, nous sommes un même fils, même père, de la même vision, l'importance de la sécurité, l'importance de la paix et de la compréhension mutuelle. Ainsi, de par nos prières et demandons à Allah de guider l'humanité. Et tout ce qui est dégradant à notre époque, qu'Allah préserve nos enfants, qu'il guide les instincts de nos enfants, de faire nos enfants des personnes différentes des gens actuels, qu'il fasse que nous terminons ce bas monde dans son agrément, qu'il agrée nos bonnes actions, qu'il pardonne nos mauvaises. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à la technique. Merci à tous ceux qui nous ont tenu compagnie dans cette émission. Qu'Allah bénit la radio Notoire et bénit ses responsables et bénit tous nos auditeurs qui nous suivent en direct et qu'Allah nous assiste. Nous serons à la prochaine, les prochains rendez-vous, c'est le vendredi prochain, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, le vendredi prochain à partir de 20h. Portez-vous bien. Bonsoir à tous nos auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.